Lorsque vous pensez au bruit de l'esprit, il est probable que des images de conversations internes interminables, d'inquiétude et de peur qui semblent occuper chaque recoin de vos pensées vous assaillent. Ce cycle, qui se produit souvent sans que nous le remarquions, nous piège et nous paralyse. Dans le monde moderne, rempli de distractions et d'exigences constantes, apaiser l'esprit est devenu un défi monumental. Cependant, le stoïcisme se présente comme une boussole efficace au milieu de ce chaos mental. À sa base, le stoïcisme ne consiste pas seulement à supporter l'adversité, mais à apprendre à naviguer à travers elle avec sérénité et clarté d'esprit. Imaginez que votre esprit est un vaste océan. Parfois, il est calme, tandis qu'à d'autres moments, les vagues du chaos et de la confusion semblent incontrôlables. La question qui se pose est: comment rester à flot dans une mer aussi agitée? Comment trouver la tranquillité que nous désirons tant lorsque les circonstances externes semblent nous entraîner? Voici 8 stratégies, ancrées dans la philosophie stoïcienne, qui peuvent servir de feuille de route pour atteindre la sérénité mentale. Ces principes ne sont pas des tours de magie, mais des enseignements de grands sages de l'Antiquité qui restent applicables aujourd'hui, dans un monde qui a beaucoup changé mais qui fait face à des problèmes similaires. 1. Accepter ce qui est sans résistance, la lutte interne, le conflit humain. La résistance est un phénomène humain que nous expérimentons tous à un moment de nos vies. Lorsque nous sommes confrontés à des situations que nous ne pouvons pas contrôler, notre première réaction est souvent la frustration. Nous nous sentons piégés dans un filet d'émotions qui nous empêche de voir la réalité clairement. Ce conflit interne se manifeste de 1000 manières, du stress et de l'anxiété à la tristesse et à la colère. Nous nous plaignons, nous maudissons et nous nous demandons encore et encore pourquoi cela m'arrive-t-il. Mais que se passerait-il si, au lieu de résister à l'inévitable, nous décidions d'accepter ce qui est? Imaginez que vous vous levez un matin avec de grands projets, une réunion importante, une présentation que vous avez préparée pendant des semaines, et soudain, une tempête inattendue vous surprend. Le trafic est à l'arrêt, vos projets sont interrompus, et votre esprit commence à générer une série de pensées négatives. Je ne peux pas croire que cela se passe. Si je n'arrive pas à temps, tout sera ruiné. Cependant, c'est ici que la philosophie stoïcienne peut vous offrir un répit. Sénèque, l'un des plus grands penseurs stoïciens, affirmait que le destin guide celui qui l'accepte, traîne celui qui résiste. Cette phrase a un écho profond dans notre vie quotidienne. La résistance intérieure crée non seulement un malaise mental, mais elle nous consume également. C'est comme essayer de nager dans un fort courant. Peu importe l'effort que vous mettez, vous finirez épuisé. L'acceptation, en revanche, consiste à apprendre à flotter avec le courant, à s'adapter aux circonstances et à trouver la paix au milieu de la tempête. L'acceptation comme un acte de courage. Accepter ce qui est ne signifie pas abandonner ou se résigner. Au contraire, c'est un acte de courage et d'affirmation de soi. Cela nécessite de reconnaître que, bien que nous ne puissions pas contrôler les circonstances externes, nous pouvons contrôler notre réponse à celles-ci. Ce pouvoir de réponse est fondamental dans le stoïcisme. Il nous invite à prendre les rênes de notre vie émotionnelle et à diriger notre énergie vers ce qui compte vraiment, nos attitudes et nos actions. L'acceptation est un voyage qui peut commencer par une simple réflexion. Lorsque vous êtes confronté à une situation difficile, demandez-vous: qu'est-ce que je peux changer et qu'est-ce qui échappe à mon contrôle? En identifiant ce que vous pouvez influencer, vous pouvez concentrer votre énergie sur des actions constructives au lieu de la gaspiller en luttant contre l'inévitable. Exemple pratique, le trafic. Considérez un exemple quotidien. Vous êtes coincé dans un trafic dense, un lundi matin. Vous avez une réunion cruciale à laquelle vous ne pouvez pas arriver en retard. Vous avez 2 options. Vous pouvez vous laisser emporter par la frustration, frappant le volant et maudissant les conducteurs autour de vous, ou vous pouvez accepter la situation. Ce faisant, vous pourriez penser: je ne peux pas contrôler le trafic,
mais je peux utiliser ce temps pour écouter un podcast qui m'inspire ou revoir mentalement les points de ma présentation. C'est ici que l'acceptation devient un outil puissant. En cessant de résister, vous vous permettez de trouver des opportunités dans l'inattendu. Cette mentalité d'acceptation vous aide à libérer la tension et à penser plus clairement, ce qui vous permet à son tour d'agir plus efficacement. L'acceptation comme un muscle. L'acceptation peut être entraînée comme un muscle. Au fur et à mesure que vous pratiquez l'acceptation des situations que vous ne pouvez pas contrôler, elle devient une seconde nature. Cet entraînement implique une réflexion continue sur les expériences quotidiennes. Par exemple, lorsque vous faites face à un défi au travail, prenez un moment pour évaluer la situation. Demandez-vous, suis-je en train de résister à cela? Que pourrais-je apprendre de cette expérience? En faisant cela, vous entraînez votre esprit à accepter plutôt qu'à résister. La méditation et la pleine conscience sont des outils efficaces dans ce sens. Grâce à la méditation, vous pouvez apprendre à observer vos pensées et vos émotions sans les juger. Lorsque vous sentez la résistance surgir, utilisez la respiration comme ancre. Fermez les yeux, respirez profondément et laissez ces pensées s'écouler. Cela ne signifie pas que vous devez les supprimer, mais que vous les accueillez et décidez de ne pas les laisser dominer votre esprit. Le pouvoir de la narration. Un autre aspect important de l'acceptation est la narration que nous créons autour de nos expériences. Marc Aurèle, dans ses méditations, a souligné que la vie est ce que nos pensées en font. Cette affirmation met en évidence le pouvoir que nous avons d'interpréter nos expériences. L'acceptation nous permet de réécrire la narration de nos vies, transformant les défis en opportunités de croissance. Imaginez que vous faites face à une crise personnelle. Vous pouvez choisir de voir la situation comme une tragédie, une série d'événements malheureux qui vous ont conduit à une impasse. Ou, au contraire, vous pouvez réinterpréter la crise comme une opportunité d'apprendre sur vous-même et sur vos relations. En changeant votre perspective, vous vous donnez les moyens de faire face à la situation avec un état d'esprit positif. Histoire d'acceptation. À travers l'histoire, il existe de nombreux exemples de personnes qui ont pratiqué l'acceptation de manière remarquable. L'un des plus inspirants est le cas de Nelson Mandela. Il a passé 27 ans en prison, faisant face à des conditions inhumaines. Au lieu de permettre au ressentiment de le consumer, Mandela a choisi d'accepter sa situation et d'utiliser son temps en prison pour réfléchir et se préparer à mener son pays vers la réconciliation. Son acceptation de la réalité l'a conduit à devenir un symbole de paix et de résistance. Cette histoire nous montre non seulement le pouvoir de l'acceptation, mais elle nous inspire également à faire face à nos propres défis avec courage et détermination. Tout comme Mandela, nous avons la capacité de transformer nos expériences difficiles en opportunités de croissance. Le chemin vers l'acceptation pleine. Pour cultiver l'acceptation dans votre vie quotidienne, envisagez de mettre en œuvre quelques pratiques. Réfléchissez chaque jour. Prenez quelques minutes à la fin de la journée pour réfléchir sur les expériences que vous avez eues. Demandez-vous ce que vous avez appris et comment vous auriez pu réagir différemment. Cette pratique vous aidera à développer une mentalité plus ouverte et réceptive. Créez un journal de gratitude. Notez chaque jour les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, y compris celles qui vous ont initialement frustré. Ce faisant, vous entraînerez votre esprit à voir le bon côté des expériences, ce qui facilite l'acceptation. Pratiquez la méditation. La méditation est un outil puissant pour développer l'acceptation. Grâce à la méditation, vous pouvez apprendre à observer vos pensées sans les laisser vous contrôler. Prenez quelques minutes chaque jour pour vous concentrer sur votre respiration et permettre à vos pensées de s'écouler sans vous y accrocher. Visualisez l'acceptation. Lorsque vous êtes confronté à une situation difficile, essayez de visualiser à quoi ressemblerait l'acceptation de cette réalité. Imaginez ce que vous ressentiriez en cessant de lutter contre le courant et en vous y adaptant.
Cette visualisation peut vous aider à adopter une mentalité plus ouverte. Parlez à quelqu'un de confiance. Partagez vos expériences et frustrations avec quelqu'un en qui vous avez confiance peut fournir une nouvelle perspective. Parfois, parler de vos luttes vous permet de les voir sous un angle différent et d'accepter la situation plus facilement. Réflexion finale. L'acceptation n'est pas une destination mais un voyage. Tout au long de nos vies, nous serons confrontés à des défis qui nous mettront à l'épreuve. La clé réside dans la manière dont nous réagissons à ces défis. En choisissant d'accepter ce qui est, nous nous libérons du poids de la résistance et trouvons une plus grande paix d'esprit. Au fur et à mesure que vous entraînez votre esprit à accepter l'incontrôlable, vous remarquerez que votre vie devient plus légère et plus pleine. L'acceptation ne signifie pas renoncer à vos rêves ou désirs. Cela signifie trouver la sérénité dans le processus. Comme l'a dit Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous l'interprétez. C'est l'essence de l'acceptation, un acte d'amour envers soi-même et une opportunité de vivre pleinement dans le présent. La prochaine fois que vous serez confronté à une situation que vous ne pouvez pas changer, rappelez-vous que vous avez le choix d'accepter. En le faisant, vous vous libérerez du fardeau du ressentiment et ouvrirez la porte à de nouvelles opportunités. L'acceptation est le premier pas vers un esprit tranquille et un cœur léger. 2. Pratiquez la pleine conscience dans le présent, l'esprit dans le va-et-vient du temps. La pleine conscience, ou mindfulness, est un concept qui a gagné en popularité ces dernières décennies, mais ses racines plongent profondément dans la philosophie stoïcienne. Souvent, nous nous retrouvons piégés dans un cycle constant de pensées qui errent entre le passé et l'avenir. Nous nous inquiétons de ce qui est déjà arrivé. Pourquoi ai-je dit cela lors de cette réunion, ou de ce qui pourrait arriver? Et si je n'obtiens pas ce travail? Cette danse mentale nous épuise, nous génère de l'anxiété et nous vole la paix. Dans ce contexte, le stoïcisme nous invite à nous ancrer dans le présent. Imaginez que votre esprit est comme un bateau sur l'océan. Au lieu de naviguer sereinement, il est entraîné par des tempêtes de souvenirs et d'anxiété. Comment pouvez-vous reprendre le contrôle du gouvernail et diriger votre bateau vers des eaux plus calmes? La clé réside dans la pratique de la pleine conscience, une compétence qui nous permet de nous concentrer sur l'ici et maintenant, nous libérant du bruit du passé et du futur. L'enseignement stoïcien sur le présent. Marc Aurèle, l'un des empereurs philosophes les plus reconnus, a réfléchi à l'importance de vivre dans le présent dans ses méditations. Il a écrit « L'homme se consume lorsqu'il laisse son esprit vagabonder sur ce qui s'est passé ou ce qui est à venir. Le présent est la seule chose que nous devons tenir fermement. » Cette affirmation résonne avec une vérité fondamentale. Le passé n'existe plus et l'avenir n'est pas encore arrivé. Nous n'avons de contrôle que sur le moment présent et c'est dans cet espace que nous pouvons trouver le calme. Pratiquer la pleine conscience implique de prendre la décision consciente d'être présent à chaque moment. Cela ne signifie pas ignorer le passé ou l'avenir, mais reconnaître que ces pensées ne sont que des illusions. Le passé est gravé dans notre mémoire et l'avenir n'est qu'une possibilité. Lorsque nous nous concentrons sur le présent, nous libérons notre esprit des chaînes du regret et de l'inquiétude, nous permettant ainsi d'expérimenter la vie telle qu'elle est. Les bénéfices de la pleine conscience. La pratique de la pleine conscience offre une variété de bénéfices qui peuvent transformer notre vie quotidienne. En centrant notre attention sur le présent, nous améliorons notre santé mentale, augmentons notre capacité de concentration et cultivons un plus grand bien-être. Voici quelques façons dont la pleine conscience peut avoir un impact positif sur nos vies. Réduction du stress et de l'anxiété. La pleine conscience nous aide à sortir du cycle de pensées négatives qui alimentent le stress et l'anxiété. Lorsque nous sommes présents, nous sommes moins susceptibles de nous inquiéter pour l'avenir ou de nous lamenter sur le passé. Amélioration de la concentration. En pratiquant la pleine conscience, nous entraînons notre esprit à se concentrer sur ce que nous faisons à chaque instant.
Cela se traduit par une plus grande productivité et de meilleures performances dans nos tâches quotidiennes. Meilleure conscience de soi. La pleine conscience nous permet d'observer nos pensées et nos émotions sans les juger. Cette conscience nous aide à identifier des schémas négatifs et à répondre plus efficacement à nos expériences. Relations plus profondes. En étant présents dans nos interactions avec les autres, nous cultivons des relations plus significatives. Écouter activement et prêter attention aux besoins de ceux qui nous entourent renforce nos connexions. Appréciation du quotidien. Pratiquer la pleine conscience nous invite à apprécier les petites choses de la vie. L'arôme d'une tasse de café, le son de la pluie ou la chaleur du soleil sur la peau. Ce sens de l'appréciation contribue à un plus grand bien-être émotionnel. Exercice de pleine conscience. La respiration. L'une des manières les plus efficaces de commencer à pratiquer la pleine conscience est à travers la respiration consciente. Cet exercice est simple mais puissant. Voici un guide étape par étape. 1. Trouvez un endroit calme. Cherchez un espace où vous pouvez vous asseoir sans distraction. Cela peut être chez vous, dans un parc, ou même dans votre lieu de travail pendant une pause. 2. Asseyez-vous confortablement. Assurez-vous que votre corps est dans une position confortable. Vous pouvez vous asseoir sur une chaise avec les pieds au sol ou sur le sol, les jambes croisées. 3. Fermez les yeux. Fermer les yeux peut vous aider à vous concentrer sur votre respiration et à minimiser les distractions externes. 4. Concentrez-vous sur votre respiration. Portez votre attention sur votre respiration. Sentez comment l'air entre et sort de votre corps. Observez comment votre abdomen se dilate en inspirant et se contracte en expirant. 5. Observez vos pensées. Au fur et à mesure que vous pratiquez, il est normal que des pensées surgissent. Au lieu de lutter contre elles, observez-les simplement et laissez-les passer. Ensuite, ramenez votre attention à votre respiration. 6. Réglez un minuteur. Commencez par 5 minutes et au fur et à mesure que vous vous sentez plus à l'aise, augmentez progressivement le temps. La régularité est la clé. 7. Réfléchissez à l'expérience. À la fin, prenez un moment pour réfléchir à comment vous vous sentez. Avez-vous remarqué une différence dans votre état émotionnel ou mental? Avez-vous eu du mal à vous concentrer sur votre respiration? Cet exercice de respiration consciente est une manière efficace de vous ancrer dans le présent et d'apaiser votre esprit. À mesure que vous pratiquerez régulièrement, vous réaliserez que la pleine conscience devient un outil inestimable dans votre vie quotidienne. L'art de la pleine conscience dans la vie quotidienne. La pleine conscience ne se limite pas à des moments de méditation. Elle peut s'intégrer dans votre vie quotidienne de diverses manières. Voici quelques suggestions sur comment pratiquer la pleine conscience dans vos activités quotidiennes. Mangez consciemment. Au lieu de manger en travaillant ou en regardant la télévision, asseyez-vous pour profiter de vos repas. Faites attention aux saveurs, aux textures et aux arômes de chaque bouchée. Cette approche améliore non seulement l'expérience de manger, mais favorise également des habitudes alimentaires plus saines. Marchez avec pleine conscience. Lorsque vous sortez pour vous promener, concentrez-vous sur chaque pas que vous faites. Sentez le contact de vos pieds avec le sol et observez l'environnement qui vous entoure. Écoutez les sons de la nature ou de la ville. Cette pratique vous aide à vous connecter au moment présent et à clarifier votre esprit. Écoutez activement. Lorsque vous conversez avec quelqu'un, faites un effort conscient pour écouter plutôt que de préparer votre réponse. Faites attention à ce que l'autre personne dit. Observez son langage corporel et essayez de comprendre son point de vue. Cette pratique renforce non seulement vos relations, mais améliore également votre capacité à communiquer. Réalisez des tâches quotidiennes avec pleine conscience. Que ce soit en lavant la vaisselle, en nettoyant la maison ou en faisant de l'exercice, essayez d'être complètement présent dans la tâche. Sentez l'eau sur vos mains, écoutez le bruit de l'aspirateur ou appréciez la sensation de mouvement pendant que vous faites de l'exercice. Cette approche transforme les activités routinières en moments de connexion et de gratitude.
Se déconnecter de la technologie. Dans un monde saturé d'appareils et de notifications constantes, il est essentiel de consacrer du temps à se déconnecter. Établissez des périodes pendant lesquelles vous vous éloignez des écrans et vous concentrez sur l'expérience du moment. Cela peut être aussi simple que de profiter d'une conversation en face à face, de lire un livre ou de passer du temps à l'extérieur. Surmonter la résistance à la pleine conscience. Malgré les avantages évidents de la pleine conscience, nous rencontrons souvent une résistance à sa pratique. La tentation peut surgir de penser que nous n'avons pas le temps de nous arrêter ou que nos problèmes sont trop accablants. Cependant, il est crucial de se rappeler que la pleine conscience ne consiste pas à éliminer le stress ou l'anxiété. Il s'agit d'apprendre à les affronter de manière plus efficace. La résistance peut se manifester sous forme de pensées telles que « je n'ai pas le temps de méditer » ou « je ne peux pas me permettre de faire une pause ». Au lieu de céder à ces pensées, défiez-les. Demandez-vous « combien de temps suis-je en train de perdre à m'inquiéter pour l'avenir au lieu de me concentrer sur ce que je peux faire maintenant ?» La réponse peut être révélatrice. Rappelez-vous que même quelques minutes de pleine conscience peuvent avoir un impact significatif sur votre état émotionnel. La clé est d'être constant et de trouver des moyens créatifs d'intégrer la pratique dans votre vie. À mesure que vous vous engagez à pratiquer la pleine conscience, vous commencerez à remarquer une plus grande clarté mentale, une paix accrue et une connexion plus profonde avec le présent. Histoires inspirantes de pleine conscience. Tout au long de l'histoire, nous avons vu de nombreuses personnes utiliser la pleine conscience comme un outil pour faire face à l'adversité. L'une des histoires les plus inspirantes est celle de Thich Nhat Hanh, un moine bouddhiste vietnamien et leader spirituel. Pendant la guerre du Vietnam, Thich Nhat Hanh a été témoin de la dévastation et de la souffrance humaine. Au lieu de laisser le chaos le consumer, il s'est consacré à la pratique de la pleine conscience et a enseigné aux autres à faire de même. Thich Nhat Hanh a partagé d'innombrables enseignements sur la manière de trouver la paix au milieu de la souffrance. Un de ses concepts clés est « être présent ». Il dit « La plupart des êtres humains ne vivent pas dans le moment présent. Ils sont dans le passé ou dans le futur. Si vous n'êtes pas présent, vous ne pouvez pas être heureux. » Cette affirmation nous invite à réfléchir à notre propre vie et à nous demander si nous sommes vraiment présents dans nos expériences. Une autre histoire notable est celle de Jon Kabat-Zinn, le créateur du programme de réduction du stress basé sur la pleine conscience, MBSR. Kabat-Zinn a commencé à étudier comment la pleine conscience pouvait aider les personnes à gérer la douleur chronique et l'anxiété. À travers son travail, il a démontré que la pleine conscience n'est pas seulement efficace pour la gestion du stress, mais qu'elle améliore également la qualité de vie des personnes en général. Son approche repose sur le principe qu'en prêtant attention au moment présent, nous pouvons trouver un sens de la paix même au milieu de la douleur. Réflexion finale sur la pleine conscience. Pratiquer la pleine conscience dans le présent est un cadeau que nous nous faisons. Cela nous permet de nous libérer de la prison du passé et des angoisses du futur, et nous ancre dans l'ici et maintenant. La pleine conscience n'est pas seulement une technique, c'est un style de vie qui transforme notre façon d'expérimenter chaque moment. En apprenant à être présent, nous cultivons une plus grande appréciation de la vie, une connexion plus profonde avec nous-mêmes et avec les autres, et une plus grande résilience face aux défis. La pleine conscience nous invite à vivre avec intentionnalité, à prendre des décisions conscientes et à trouver la beauté dans le quotidien. Rappelez-vous que la pratique de la pleine conscience est un voyage, pas une destination. Il y aura des moments où il vous sera difficile de vous concentrer, et c'est normal. La clé est la persévérance et la compassion envers vous-même. Chaque petit pas que vous faites vers la pleine conscience est un pas vers une vie plus pleine et significative. La prochaine fois que vous vous sentirez accablé par le bruit de l'esprit, rappelez-vous que vous avez toujours la possibilité de revenir au présent.
Vous pouvez trouver la paix et la clarté que vous recherchez simplement en respirant et en prenant un moment pour être complètement présent dans votre expérience. Avec chaque pratique, vous serez plus proche de vivre une vie plus consciente et sereine. 3. Pratiquez le détachement émotionnel. Le concept de détachement émotionnel. Le détachement émotionnel est l'un des outils les plus puissants offerts par le stoïcisme. Cependant, il est souvent mal interprété comme de la froideur ou de l'indifférence. La vérité est que le détachement ne signifie pas cesser d'aimer ou de s'engager. Il implique plutôt une forme profonde d'amour qui n'est pas conditionnée par des résultats ou des possessions. C'est la capacité d'apprécier et de savourer les relations, les expériences et les objets, sans permettre à notre bonheur d'en dépendre entièrement. Imaginez un instant que votre vie est comme un jardin. Dans celui-ci, chaque relation, chaque possession et chaque expérience est une plante que vous avez cultivée. En pratiquant le détachement émotionnel, vous apprenez à prendre soin de ces plantes avec amour et attention. Mais vous reconnaissez également qu'à la fin de la journée, vous ne pouvez pas contrôler comment elles vont grandir ou ce qui va leur arriver. Accepter cette réalité est essentiel pour éviter la souffrance inutile. La lutte de l'attachement émotionnel. S'attacher trop émotionnellement aux personnes, aux situations ou aux choses peut nous entraîner dans des montagnes russes émotionnelles. Lorsque nos attentes ne sont pas satisfaites ou que nous perdons quelque chose que nous valorisons, nous pouvons éprouver une douleur immense. Cette douleur est souvent amplifiée par la croyance que notre bonheur dépend de ce que nous avons perdu. Nous nous retrouvons piégés dans un cycle de désir, d'inquiétude et de peur, ce qui ne génère qu'un mal-être émotionnel constant. Un exemple quotidien peut être l'attachement à une relation amoureuse. Lorsque nous sommes profondément amoureux, il peut être facile de penser que notre bonheur est lié à cette personne. Si la relation connaît des difficultés ou si elle prend fin, cette perte peut déclencher une vague de tristesse, de solitude et de désespoir. Cependant, en pratiquant le détachement émotionnel, nous pouvons apprendre à aimer notre partenaire sans nous attacher à l'idée que notre bonheur en dépend uniquement. Cela ne signifie pas que nous cessons d'aimer. Cela signifie que nous apprenons à trouver le bonheur en nous-mêmes, indépendamment des circonstances externes. Le détachement comme libération. Le détachement émotionnel est en essence un acte de libération. Il nous permet de profiter pleinement de nos relations et de nos expériences sans le poids de la peur de les perdre. Lorsque nous comprenons que tout dans la vie est temporaire, nous nous libérons de l'anxiété qui accompagne l'attachement. L'enseignement stoïcien qui résonne ici vient de Sénèque, qui affirmait « Aime, mais comme quelqu'un qui sait que cela ne durera pas pour toujours ». Cette sagesse nous rappelle que même si nous pouvons éprouver un amour profond et des connexions significatives, tout ce que nous aimons est éphémère. Pratiquer le détachement émotionnel implique d'accepter la nature transitoire de la vie. Chaque relation, chaque expérience et chaque objet que nous possédons ne représente qu'un chapitre de notre histoire personnelle. En adoptant cette perspective, nous pouvons vivre le moment présent avec gratitude et appréciation, sans avoir besoin de nous accrocher à ce que nous ne pouvons pas contrôler. Exercice pratique, le détachement dans la vie quotidienne. Pour commencer à pratiquer le détachement émotionnel dans votre vie, envisagez les exercices suivants. Réfléchissez à vos attachements. Prenez le temps d'identifier les domaines de votre vie dans lesquels vous ressentez un fort attachement. Cela peut être une relation, un objet matériel ou même une idée de l'avenir. Demandez-vous « Comment me sens-je lorsque je pense à perdre cela ?» En reconnaissant vos attachements, vous devenez plus conscient de la manière dont ils affectent votre bien-être émotionnel. Créez de l'espace émotionnel. Une fois que vous avez identifié vos attachements, commencez à créer de l'espace émotionnel. Cela peut impliquer d'établir des limites dans les relations qui vous affectent négativement ou de vous débarrasser d'objets qui ne vous servent plus. Permettez-vous de vous libérer du poids émotionnel que ces attachements entraînent.
Pratiquez la gratitude. Au lieu de vous accrocher à ce que vous craignez de perdre, commencez à pratiquer la gratitude pour ce que vous avez déjà. Chaque jour, prenez un moment pour réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette pratique vous aidera à changer votre point de vue et à apprécier les relations et les expériences sans vous y accrocher. Visualisez la perte. Un exercice puissant consiste à imaginer la perte de ce que vous valorisez. Demandez-vous, que se passerait-il si je n'avais plus cela dans ma vie ? En affrontant la possibilité de la perte, vous vous rendrez compte que votre bonheur n'est pas lié à ces éléments externes. Cet exercice peut vous aider à relâcher le besoin de vous accrocher. Développer la résilience émotionnelle. La résilience émotionnelle est la capacité de s'adapter et de se remettre de situations difficiles. Pratiquez l'autocompassion et rappelez-vous que les pertes font partie de la vie. Plus vous pratiquerez le détachement, plus vous deviendrez résilient. Le pouvoir du détachement dans les relations. L'un des domaines où le détachement émotionnel est particulièrement important est dans les relations personnelles. Souvent, nos relations sont chargées d'attentes qui peuvent conduire à la déception. En pratiquant le détachement émotionnel, nous apprenons à aimer les gens tels qu'ils sont, plutôt que comme nous souhaitons qu'ils soient. Cette approche permet à nos relations d'épanouir dans un climat d'acceptation et de compréhension. Imaginez que vous avez un ami qui arrive toujours en retard au rendez-vous. Au lieu de vous frustrer et de penser « il arrive toujours en retard, il ne se soucie jamais de moi », vous pouvez choisir de vous détacher de cette attente. Acceptez que votre ami ait son propre rythme et que cela ne définit pas votre valeur en tant que personne. En lâchant cette attente, vous pouvez apprécier la compagnie de votre ami sans que sa ponctualité n'affecte votre état émotionnel. Cette pratique améliore non seulement la relation, mais libère également votre esprit de la frustration inutile. Le détachement émotionnel ne s'applique pas seulement aux relations personnelles, il s'étend également à nos objectifs et aspirations. Il est naturel d'avoir des rêves et des désirs, mais lorsque nous nous y accrochons trop, nous risquons de souffrir si ceux-ci ne se réalisent pas. En pratiquant le détachement, nous pouvons poursuivre nos objectifs avec passion, mais aussi avec la compréhension que le résultat final échappe à notre contrôle. Cela nous permet de savourer le voyage plutôt que de nous obséder sur la destination. Histoire de détachement émotionnel. À travers l'histoire, nous trouvons des exemples inspirants de détachement émotionnel qui nous enseignent des leçons précieuses. L'un des plus connus est le cas des moines zen, qui pratiquent le détachement comme un moyen d'atteindre l'illumination. En renonçant aux possessions matérielles et en se débarrassant des attachements émotionnels, ces moines trouvent une paix intérieure qui transcende la souffrance quotidienne. Leur pratique du détachement leur permet de vivre dans le présent et d'expérimenter la vie avec une clarté étonnante. Une autre histoire remarquable est celle de Steve Jobs, cofondateur d'Apple. Jobs était connu pour son approche non conventionnelle du travail et de la vie. Dans une interview, il a partagé qu'au cours de sa carrière, il avait appris à ne pas s'accrocher trop à ses idées et projets. Cela lui a permis de s'adapter et de pivoter lorsque les circonstances changeaient. Sa capacité à se détacher du besoin de contrôle fut l'une des raisons du succès d'Apple. Réflexion finale sur le détachement émotionnel. Le détachement émotionnel est une compétence essentielle que nous pouvons tous cultiver pour améliorer notre bien-être mental et émotionnel. Il nous permet de vivre de manière plus pleine et authentique, en profitant de nos relations et expériences sans le poids de la peur de les perdre. En apprenant à relâcher le besoin de contrôle et à accepter la nature transitoire de la vie, nous trouvons une paix et une satisfaction plus grandes. Rappelez-vous que le détachement émotionnel n'est pas un renoncement à l'amour ou à la connexion. C'est un acte de liberté. Il vous permet d'aimer sans chaîne et d'expérimenter la vie avec une légèreté qui autrement pourrait être inaccessible. En pratiquant le détachement, vous ouvrirez la porte à de nouvelles opportunités et découvrirez que le vrai bonheur provient de l'intérieur.
La prochaine fois que vous vous retrouverez à lutter avec un attachement émotionnel, réfléchissez à la nature temporaire des choses. Demandez-vous, puis-je trouver la paix dans cette situation indépendamment des résultats? La réponse peut être la clé pour vous libérer de la souffrance et embrasser la vie avec un cœur léger et un esprit clair. 4. Réfléchissez quotidiennement à votre journée. L'importance de la réflexion quotidienne. La réflexion quotidienne est une pratique fondamentale dans la philosophie stoïcienne qui nous permet de nous arrêter, de regarder à l'intérieur de nous-mêmes et d'évaluer nos expériences et nos actions. Dans l'agitation de la vie moderne, il est facile de laisser les jours passer en mode pilote automatique, répétant les mêmes routines et prenant des décisions sans réfléchir. Cependant, prendre le temps de l'autoréflexion nous offre l'opportunité d'apprendre de nos expériences, d'améliorer nos décisions et de grandir en tant qu'individus. Marc Aurèle, l'un des empereurs philosophes les plus reconnus du stoïcisme, nous rappelait l'importance de la réflexion dans ses méditations. À la fin de la journée, fais un bilan de toi-même et examine tes actions. Cette invitation à l'auto-évaluation n'est pas simplement une suggestion, c'est un appel à l'action. La réflexion nous aide non seulement à identifier nos forces et nos faiblesses, mais elle nous donne également une plus grande clarté sur qui nous sommes et ce que nous voulons dans la vie. La pratique de la réflexion quotidienne. Incorporer la réflexion quotidienne dans votre routine ne doit pas être compliqué. Voici quelques étapes simples que vous pouvez suivre pour commencer. Établissez un moment spécifique. Consacrez un temps déterminé chaque jour à la réflexion. Cela peut être à la fin de la journée, avant de vous endormir, ou le matin en savourant votre café. L'important est que ce soit un moment où vous pouvez être tranquille et concentré. Trouvez un endroit calme. Cherchez un lieu où vous pouvez être seul, sans distraction. Cela peut être dans votre chambre, dans un parc ou dans tout espace qui vous fait sentir en paix. Prenez des notes. Envisagez de tenir un journal où vous pourrez enregistrer vos réflexions. Écrire vos pensées vous aide non seulement à clarifier vos idées, mais vous permet également de les réviser plus tard. Posez-vous des questions clés. En réfléchissant, posez-vous des questions qui vous aident à approfondir vos expériences. Voici quelques questions utiles. Qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Qu'aurais-je pu faire mieux? Qu'ai-je appris des situations difficiles? Comment me suis-je senti à différents moments de la journée? Quelles décisions ai-je prises et quels en ont été les résultats? Célébrez vos réussites. N'oubliez pas de reconnaître et de célébrer vos succès, aussi petits soient-ils. Cela aide à renforcer une approche positive et motivante. Identifiez des domaines d'amélioration. La réflexion ne consiste pas seulement à célébrer ce que vous avez bien fait, mais aussi à apprendre de vos erreurs. Demandez-vous ce que vous pourriez faire différemment à l'avenir et comment vous pouvez mettre en œuvre ces changements. Les bénéfices de la réflexion quotidienne. Incorporer la réflexion quotidienne dans votre vie peut avoir un impact significatif sur votre bien-être mental et émotionnel. Voici quelques façons dont cette pratique peut vous bénéficier. Améliore l'autoconnaissance. La réflexion vous aide à mieux comprendre vos pensées, émotions et comportements. À mesure que vous devenez plus conscient de vous-même, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées et alignées avec vos valeurs. Favorise la croissance personnelle. En identifiant les domaines où vous pouvez vous améliorer, vous vous donnez l'opportunité de grandir et de vous développer. La réflexion vous permet d'apprendre de vos expériences et d'appliquer ces leçons à l'avenir. Réduit le stress et l'anxiété. L'autoréflexion peut vous aider à traiter vos émotions et préoccupations. En mettant vos pensées sur papier, vous pouvez libérer la tension accumulée et trouver une plus grande clarté mentale. Augmente la gratitude. En réfléchissant sur votre journée, il est probable que vous reconnaissiez des moments de gratitude qui sont peut-être passés inaperçus.
Cette approche peut vous aider à cultiver une mentalité plus positive et appréciative. Améliore la prise de décision. La réflexion vous permet d'analyser vos décisions et de comprendre ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. En apprenant de vos expériences passées, vous pouvez prendre des décisions plus judicieuses à l'avenir. Exemple pratique, la réflexion en action. Imaginez que vous arrivez à la fin d'une journée épuisante. Avant de vous coucher, vous décidez de consacrer quelques minutes à la réflexion. Vous vous asseyez sur votre lit, ouvrez votre journal et commencez à écrire. À mesure que vous le faites, vous commencez à vous souvenir des interactions que vous avez eues au cours de la journée. Vous réalisez que vous avez eu une conversation difficile avec un collègue au travail. En réfléchissant à la façon dont vous avez géré la situation, vous vous rendez compte que vous auriez pu être plus patient et compréhensif. Cependant, vous reconnaissez aussi que vous êtes resté calme et que vous avez réussi à résoudre le conflit de manière constructive. En écrivant cela, vous ressentez un sentiment d'accomplissement d'avoir géré la situation. Mais vous vous rendez également compte qu'il y a de la place pour l'amélioration. En réfléchissant au reste de votre journée, vous vous apercevez que vous avez passé du temps avec un ami que vous n'aviez pas vu depuis longtemps. Vous vous sentez reconnaissant pour cette connexion et décidez que vous devez faire un effort conscient pour maintenir cette amitié. Cet exercice simple de réflexion vous permet de voir votre journée de manière plus claire, d'apprendre de vos interactions et d'apprécier les relations qui comptent vraiment. Les enseignements stoïques sur la réflexion. Les stoïciens comme Sénèque et Épictète soulignaient l'importance de l'auto-évaluation. Épictète disait « Ne laisse pas le jour se terminer sans avoir fait un bilan de toi-même ». Cette pratique constante d'évaluation permet aux individus de rester alignés avec leurs valeurs et leurs objectifs. La réflexion stoïque implique également d'observer nos pensées et nos émotions avec un esprit objectif. Au lieu de nous laisser emporter par la colère, la tristesse ou la peur, les stoïciens nous enseignent à prendre du recul par rapport à nos émotions et à les analyser. Cette approche nous aide à voir les choses sous un angle plus rationnel et moins émotionnel. Par exemple, si vous traversez une situation stressante au travail, au lieu de réagir immédiatement, les stoïciens vous invitent à prendre du recul et à réfléchir. Pourquoi ressens-je cela? Cette réaction est-elle vraiment appropriée? Ce type de réflexion vous permet de prendre des décisions plus éclairées et moins impulsives. L'impact à long terme de la réflexion quotidienne. En pratiquant la réflexion quotidienne de manière constante, vous ne devenez pas seulement plus conscient de vous-même, mais vous développez également une plus grande résilience émotionnelle. Cette résilience vous permet d'affronter les difficultés avec une mentalité plus positive et proactive. Au fil du temps, vous remarquerez que vos schémas de pensée deviennent plus sains et constructifs. De plus, la réflexion quotidienne peut également améliorer vos relations. En étant plus conscient de vos émotions et de vos comportements, vous pouvez communiquer plus efficacement avec les autres. Cela peut conduire à des interactions plus authentiques et significatives, renforçant vos connexions avec les personnes qui vous entourent. Développez une habitude de réflexion quotidienne. Transformer la réflexion quotidienne en une habitude nécessite de l'engagement et de la pratique. Voici quelques conseils pour vous aider à établir et à maintenir cette pratique. Commencez petit. Il n'est pas nécessaire de consacrer 1 heure à la réflexion chaque jour. Commencez par quelques minutes et augmentez le temps à mesure que vous vous sentez plus à l'aise. Soyez flexible. Si un jour, vous ne pouvez pas réfléchir à la même heure ou au même endroit, ne vous frustrez pas. Trouvez un moment qui vous convient et continuez. La régularité est importante, mais la flexibilité l'est aussi. Intégrez-le dans votre routine. Associez la réflexion à une activité quotidienne, comme prendre votre café le matin ou vous détendre avant de dormir. Cela vous aidera à vous en souvenir et à l'intégrer dans votre vie. Soyez bienveillant avec vous-même. La réflexion ne consiste pas à vous juger, mais à apprendre et à grandir.
Pratiquez l'autocompassion et rappelez-vous que nous commettons tous des erreurs. Ce qui est important, c'est d'apprendre d'elles. Célébrez vos succès. À mesure que vous devenez plus conscient de vous-même et de vos actions, n'oubliez pas de célébrer vos petites réussites. Reconnaître vos succès, même petits, renforce la positivité et la croissance. Histoire de transformation à travers la réflexion. À travers l'histoire, nous avons vu comment la réflexion peut transformer des vies. Une histoire notable est celle de Benjamin Franklin, l'un des pères fondateurs des États-Unis. Franklin était un fervent défenseur de l'auto-évaluation et tenait un journal dans lequel il enregistrait ses actions et décisions. Chaque semaine, il réfléchissait à son comportement et se demandait ce qu'il pourrait améliorer. Cette pratique de réflexion constante lui a permis de devenir un leader influent et un innovateur à son époque. Une autre histoire inspirante est celle d'Oprah Winfrey, qui a partagé ouvertement comment la réflexion quotidienne a impacté sa vie. Winfrey utilise un journal pour enregistrer ses pensées et émotions, et elle a déclaré que cette pratique l'aide à rester centrée et reconnaissante. La réflexion lui permet de traiter ses expériences et d'apprendre d'elles, ce qui a été fondamental dans son succès personnel et professionnel. Réflexion finale sur la pratique de la réflexion quotidienne. La réflexion quotidienne est un outil puissant qui nous permet de grandir, d'apprendre et de nous améliorer en tant qu'individus. Elle nous offre l'opportunité de regarder à l'intérieur de nous-mêmes et d'évaluer nos expériences, ce qui, à son tour, nous aide à prendre des décisions plus judicieuses et alignées avec nos valeurs. En consacrant du temps à l'autoréflexion, nous cultivons une plus grande autoconnaissance et une vie plus significative. Rappelez-vous que la réflexion n'est pas seulement un exercice, c'est un voyage vers la connaissance de soi. En intégrant cette pratique dans votre vie, vous ferez un pas vers une plus grande clarté mentale, une meilleure prise de décision et des relations plus profondes. La prochaine fois que vous vous arrêterez pour réfléchir, demandez-vous « Qu'ai-je appris aujourd'hui ? Comment puis-je grandir à partir de cette expérience ?» En le faisant, vous ouvrirez la porte à un monde de possibilités et de transformations personnelles. 5. Contrôlez vos pensées. Ne les laissez pas vous contrôler. L'esprit comme un jardin. Imaginez votre esprit comme un jardin. Si vous ne l'entretenez pas, les mauvaises herbes, pensées négatives, peurs et préoccupations peuvent envahir tout. Le stoïcisme nous enseigne que la qualité de nos pensées influence directement la qualité de nos vies. Épictète, un éminent philosophe stoïcien, affirmait « Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous l'interprétez ». Cette sagesse reflète une vérité fondamentale. Bien que nous ne puissions pas toujours contrôler ce qui se passe autour de nous, nous pouvons contrôler notre réponse à cela. Souvent, nos pensées deviennent nos pires ennemis. Une simple erreur ou un revers peut déclencher une spirale d'autocritique qui nous mène au désespoir. Des phrases comme « je ne pourrai jamais réparer cela » ou « je suis un échec » peuvent envahir notre esprit et générer un bruit mental inutile. Ce chaos mental affecte non seulement notre santé émotionnelle, mais peut également avoir des répercussions sur nos relations, notre travail et notre qualité de vie. La discipline de la pensée. Contrôler nos pensées implique de cultiver une discipline mentale qui nous permette d'observer nos pensées sans les laisser nous dominer. Ce processus nécessite de la pratique et de l'auto-soin, mais ses bénéfices sont inestimables. Voici quelques stratégies que vous pouvez mettre en œuvre pour vous aider à développer cette discipline. Observez vos pensées. Tout comme un jardinier examine son jardin, observez vos pensées. Prenez un moment chaque jour pour vous asseoir en silence et prêter attention à ce qui se passe dans votre esprit. Quelles sont les pensées les plus fréquentes ? Y a-t-il des schémas négatifs qui se répètent ? En identifiant ces pensées, vous devenez plus conscient d'elles et, par conséquent, plus capable de les gérer. Remettez en question vos pensées. Tous les pensées ne sont pas vraies. Souvent, notre esprit se retrouve piégé dans la narration de ce qui devrait être ou dans l'autocritique destructrice.
Lorsque des pensées négatives surgissent, demandez-vous, est-ce vraiment vrai ce que je pense? Quelle preuve ai-je pour soutenir cela? Cet exercice vous aide à défier la validité de vos pensées et à voir les situations sous un angle plus objectif. Reformulez les pensées négatives. Une fois que vous avez identifié et remis en question une pensée négative, essayez de la reformuler. Par exemple, si vous pensez « je ne suis pas bon à cela », vous pouvez changer cela par « je suis en train d'apprendre et je m'améliorerai avec la pratique ». Cette reformulation ne transforme pas seulement votre perspective, mais vous donne également le pouvoir de faire face aux défis avec une mentalité positive. Créez des affirmations positives. Une manière efficace d'entraîner votre esprit est à travers des affirmations. Ce sont des déclarations positives que vous pouvez répéter pour reprogrammer votre esprit. Par exemple, je suis capable de faire face à tout défi qui se présente sur mon chemin, ou je mérite d'être heureux et réussi. En affirmant ces vérités, vous commencez à changer votre perception de vous-même et de vos capacités. Limitez l'exposition à la négativité. Parfois, l'environnement peut contribuer à nos pensées négatives. Évaluez ce qui et qui vous entoure. Limitez l'exposition à des personnes ou des situations qui alimentent vos insécurités et préoccupations. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent et vous motivent à être la meilleure version de vous-même. Le pouvoir de la pleine conscience dans le contrôle des pensées. La pleine conscience que nous avons déjà explorée joue un rôle crucial dans le contrôle de nos pensées. En étant présent au moment, il devient plus facile d'observer les pensées sans jugement. La pratique de la pleine conscience nous enseigne que nous ne sommes pas nos pensées, nous sommes les observateurs de celles-ci. Cette distinction est vitale pour développer une relation plus saine avec notre esprit. Lorsque vous vous sentez accablé par des pensées négatives, essayez de faire une pause et de pratiquer la pleine conscience. Fermez les yeux, respirez profondément et laissez vos pensées s'écouler. Au lieu de vous y accrocher, observez comment elles viennent et s'en vont comme des nuages passant dans le ciel. Avec le temps, vous apprendrez à ne pas vous laisser emporter par elles. Exemple pratique, le contrôle des pensées dans des situations quotidiennes. Imaginez que vous vous préparez pour une présentation importante au travail. La nuit précédente, vous commencez à vous sentir anxieux. Votre esprit est envahi de pensées comme « je vais faire le ridicule » ou « personne ne va prêter attention à moi ». À ce moment-là, vous pouvez choisir de laisser ces pensées vous contrôler, ce qui pourrait vous mener à un état de stress extrême et à une performance médiocre. Cependant, si vous pratiquez le contrôle de vos pensées, vous pouvez vous arrêter et observer ce qui se passe dans votre esprit. Vous reconnaissez que ces pensées ne sont que cela, des pensées. Ensuite, vous commencez à les remettre en question. Quelle preuve ai-je que cela va mal se passer? J'ai préparé ma présentation, j'ai les connaissances nécessaires. En reformulant votre perspective, vous pouvez passer d'un état d'anxiété à un état de confiance. L'impact des pensées sur nos émotions. Le stoïcisme souligne que nos émotions sont une réponse à nos pensées. Épictète, dans sa sagesse, nous rappelle que les hommes ne sont pas perturbés par les choses, mais par l'opinion qu'ils en ont. Cela signifie que, bien que les événements externes puissent être difficiles, c'est notre interprétation de ces événements qui influence réellement nos émotions. Par exemple, imaginez que vous recevez des critiques constructives au travail. Vous pouvez choisir de les interpréter comme une attaque personnelle, ce qui vous amènerait à vous sentir blessé et découragé. Alternativement, vous pouvez décider de les voir comme une opportunité de croissance et d'apprentissage, ce qui vous permettra de vous sentir motivé et reconnaissant pour le retour d'informations. Ce choix d'interprétation est clé pour contrôler nos émotions et par conséquent nos réactions. La narration que nous créons, la façon dont nous interprétons nos expériences, crée une narration qui affecte comment nous nous sentons et agissons. Cette narration peut être positive ou négative et le pouvoir est entre nos mains de la façonner. Lorsque vous faites face à un défi, demandez-vous:
Quelle histoire me racontais-je sur cette situation? Est-ce une histoire qui m'empower ou qui me fragilise? Par exemple, si vous échouez dans un projet, au lieu de penser « je suis un échec », vous pouvez réécrire cette narration comme « c'est une étape dans mon chemin vers le succès. Chaque erreur m'enseigne quelque chose de précieux ». En changeant la narration, non seulement vous changez vos pensées, mais vous transformez également vos émotions et votre disposition à aller de l'avant. Exercice d'écriture, l'auto-évaluation, réfléchis. Une manière efficace de prendre le contrôle de vos pensées est à travers l'écriture. Fixez un moment chaque semaine pour réfléchir à vos pensées et émotions. Vous pouvez suivre ces étapes. 1. Écrivez sur vos expériences. Consacrez du temps à consigner vos expériences les plus significatives de la semaine. Quelles situations vous ont défié? Comment vous êtes-vous senti? Quelles pensées ont surgi? 2. Remettez en question vos pensées. À mesure que vous écrivez, demandez-vous quelles pensées négatives sont apparues dans cette situation. Étaient-elles vraiment vraies? 3. Reformulez. Après avoir remis en question vos pensées, essayez de les reformuler de manière positive. Écrivez de nouvelles affirmations qui reflètent une vision plus optimiste et constructive. 4. Évaluez vos émotions. Réfléchissez à la manière dont vous vous êtes senti dans chaque situation et comment vos pensées ont influencé vos émotions. Y a-t-il eu des moments où vos pensées vous ont conduit à un état émotionnel négatif? Comment auriez-vous pu gérer la situation différemment? Cet exercice vous aidera non seulement à prendre le contrôle de vos pensées, mais aussi à encourager une plus grande connaissance de soi et de l'autocompassion. Histoires inspirantes de contrôle des pensées. À travers l'histoire, de nombreuses personnes ont démontré leur capacité à contrôler leurs pensées et à transformer leur vie. Un exemple notable est Viktor Frankl, un psychiatre et survivant de l'Holocauste. Pendant son temps dans un camp de concentration nazi, Frankl a été confronté à des conditions inimaginables de souffrance. Cependant, il a trouvé un sens à sa vie malgré l'adversité, ce qui lui a permis de survivre. Frankl a soutenu que, bien que nous ne puissions pas contrôler les circonstances de notre vie, nous pouvons toujours choisir comment y répondre. Cette idée est devenue la base de son livre « L'homme à la recherche de sens », où il a partagé son expérience et enseigné que le contrôle de nos pensées et attitudes peut offrir une source inépuisable de force, même dans les situations les plus difficiles. Un autre exemple inspirant est celui de J.K. Rowling, l'auteur de la célèbre série Harry Potter. Avant d'atteindre le succès, Rowling a fait face à de nombreux refus et difficultés personnelles, y compris la pauvreté et la dépression. Au lieu de laisser ses défis la vaincre, elle a choisi d'aller de l'avant et d'écrire. Sa capacité à contrôler ses pensées et à rester concentrée sur sa passion l'a amenée à devenir l'une des auteurs les plus réussies de l'histoire. Réflexion finale sur le contrôle des pensées. Contrôler vos pensées n'est pas une tâche facile, mais c'est une compétence que vous pouvez développer avec pratique et dévouement. En prenant le contrôle de votre esprit, vous vous donnez les moyens de transformer votre vie et de cultiver une mentalité plus positive et résiliente. Rappelez-vous que vous êtes le jardinier de votre esprit. Si vous souhaitez un jardin beau et sain, vous devez prendre soin de vos pensées et les nourrir avec amour et attention. La prochaine fois que vous ferez face à un défi ou à une situation stressante, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir comment répondre. Faites une pause, observez vos pensées et choisissez celles qui vous empower plutôt que celles qui vous affaiblissent. À mesure que vous pratiquerez cette approche, vous remarquerez une transformation dans votre vie. Vous vous sentirez plus en contrôle, plus fort et plus capable de faire face à toute adversité. 6. Faites des pauses intentionnelles pendant la journée. La vie à la vitesse de la lumière. À l'ère moderne, nous sommes constamment bombardés par des stimuli. Notifications de téléphone, emails, réseaux sociaux et une multitude de tâches qui semblent ne jamais finir. Dans cet environnement frénétique, nous oublions souvent l'importance de nous arrêter et simplement respirer.
La pratique de faire des pauses intentionnelles devient cruciale pour maintenir la clarté mentale et émotionnelle. Imaginez que votre esprit est comme un ordinateur. Si vous l'utilisez sans lui donner de répit, il finira par ralentir et peut devenir inefficace. Il en va de même pour notre esprit et notre corps. Si nous ne prenons pas le temps de faire des pauses, nous nous épuisons et nos capacités cognitives diminuent. Les pauses intentionnelles ne sont pas un luxe. Elles sont une nécessité pour retrouver notre équilibre et rester concentrés. L'enseignement stoïcien sur les pauses. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, comprenaient l'importance de se retirer et de réfléchir au milieu du chaos. Marc Aurèle écrivait « Les gens cherchent des retraites à la campagne, à la plage ou dans les montagnes, mais l'endroit où ils devraient le plus se retirer est en eux-mêmes. » Cette phrase nous rappelle que le véritable refuge ne se trouve pas nécessairement dans la nature, mais en nous. Les pauses intentionnelles nous permettent de revenir à nous-mêmes et de recharger notre énergie. Les bénéfices des pauses intentionnelles. Prendre des pauses intentionnelles peut avoir un impact profond sur notre vie quotidienne. Voici quelques bénéfices clés de cette pratique. Réduction du stress. Faire des pauses tout au long de la journée nous aide à réduire la tension accumulée. Cela nous permet de libérer le stress et les préoccupations, ce qui améliore notre bien-être émotionnel. Augmentation de la productivité. S'arrêter pour se reposer peut sembler contre-productif, mais en réalité, les pauses peuvent améliorer la productivité. En prenant le temps de nous reposer, nous rechargeons nos énergies et améliorons notre capacité de concentration. Clarté mentale. Lorsque nous prenons un moment de respiration, nous permettons à notre esprit de s'éclaircir. Cela nous aide à aborder les problèmes et les décisions avec plus de clarté et de créativité. Amélioration de la santé physique. Les pauses sont également importantes pour notre santé physique. Se lever, s'étirer ou simplement bouger peut aider à combattre la fatigue et la tension accumulée dans le corps. Connexion accrue avec soi-même. Faire des pauses intentionnelles nous offre l'opportunité de reconnecter avec nos émotions et pensées. Cela nous aide à mieux comprendre ce dont nous avons réellement besoin et ce que nous voulons dans la vie. Pratique de pause intentionnelle. Voici quelques stratégies que vous pouvez mettre en œuvre pour faire des pauses intentionnelles dans votre quotidien. Établissez des rappels. Configurez des alarmes sur votre téléphone ou utilisez des applications qui vous rappellent de faire des pauses. Ces petits signaux peuvent être un rappel précieux que vous devez vous arrêter et respirer. Pause de respiration. Consacrez quelques minutes chaque heure à pratiquer des exercices de respiration consciente. Fermez les yeux, inspirez profondément et expirez lentement. Cet exercice simple peut vous aider à libérer la tension et à calmer votre esprit. Mouvement conscient. Incorporez de courtes pauses de mouvement dans votre routine. Vous pouvez vous lever de votre bureau, faire des étirements doux ou faire une courte promenade. Ce mouvement profite non seulement à votre corps, mais revitalise également votre esprit. Déconnexion numérique. Établissez des moments où vous vous éloignez des écrans. Cela peut être aussi simple que de ne pas regarder votre téléphone pendant un repas ou de consacrer un temps à lire un livre. La déconnexion vous permet de vous concentrer sur le moment présent sans distraction. Méditation brève. Si vous vous sentez accablé, prenez une pause pour méditer. Pas besoin d'une longue séance. Même quelques minutes de méditation peuvent vous aider à retrouver calme et clarté. Rituel de gratitude. Avant de commencer ou de terminer votre journée, prenez un moment pour réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cet exercice simple peut vous aider à établir une mentalité positive et à apprécier le présent. Le pouvoir des pauses intentionnelles sur la productivité. Dans un monde qui valorise la productivité, il est facile de tomber dans le piège de travailler sans relâche. Cependant, des recherches ont démontré que des pauses régulières peuvent augmenter la productivité globale.
Une étude réalisée par l'Université de l'Illinois a révélé que prendre des pauses peut améliorer l'attention et la mémoire. Considérez l'exemple suivant. Vous travaillez sur un projet important et vous êtes assis depuis des heures. Au fur et à mesure que le temps passe, vous constatez qu'il est difficile de vous concentrer et que vos idées commencent à s'estomper. Si vous décidez de faire une brève pause pour vous lever, vous étirer et marcher, il est probable qu'en revenant à votre travail, vous vous sentiez renouvelé et plus productif. Ce type de pause permet à votre esprit de se recharger et d'améliorer votre concentration. Pause et créativité. Les pauses intentionnelles sont également essentielles pour favoriser la créativité. Lorsque nous nous permettons de déconnecter de nos tâches, nous constatons souvent que les meilleures idées émergent lors de ces moments de repos. C'est comme si l'esprit, en se libérant de la pression, commençait à établir des connexions inattendues. Un exemple célèbre est celui d'Albert Einstein, qui prenait souvent des pauses pour se promener ou jouer du violon. Ces moments de déconnexion lui permettaient de libérer son esprit et de trouver des solutions créatives à des problèmes complexes. La créativité ne consiste pas seulement à travailler dur. Parfois, il s'agit de se permettre l'espace pour penser. Histoire de succès grâce aux pauses. De nombreux leaders et créatifs ont partagé comment les pauses intentionnelles ont impacté leur vie et leur travail. Steve Jobs, cofondateur d'Apple, croyait fermement en l'importance de la réflexion et de la pause. Au cours de sa carrière, Jobs prenait des moments pour marcher et réfléchir, s'éloignant des distractions du travail quotidien. Cette approche lui a permis de voir les choses sous un nouvel angle et de développer des idées innovantes. Une autre histoire notable est celle d'Arianna Huffington, cofondatrice de The Huffington Post. Après avoir vécu un effondrement dû à l'épuisement, Huffington s'est rendu compte qu'elle avait négligé sa santé et son bien-être au profit d'un travail constant. Depuis lors, elle a plaidé pour l'importance des pauses et du repos, affirmant que le succès ne doit pas être mesuré uniquement par le travail acharné, mais aussi par le bien-être personnel. Son expérience souligne comment faire des pauses intentionnelles peut transformer non seulement notre productivité, mais aussi notre qualité de vie. Réflexion finale sur la pratique des pauses intentionnelles. Incorporer des pauses intentionnelles dans votre vie est un acte de compassion envers soi-même et de soins personnels. Ces pauses vous permettent non seulement de recharger vos énergies, mais elles vous offrent également l'opportunité de réfléchir, de vous reconnecter avec vous-même et d'apprécier le moment présent. Dans un monde qui promeut souvent le travail incessant, faire une pause peut sembler un acte de rébellion, mais en réalité, c'est une pratique de sagesse. Rappelez-vous que les pauses sont un cadeau que vous vous faites. Chaque fois que vous vous arrêtez et respirez, vous donnez à votre esprit et à votre corps l'occasion de se rétablir et de grandir. La prochaine fois que vous vous sentirez accablé par les exigences de la vie, rappelez-vous que vous pouvez toujours faire un pas en arrière et prendre une pause intentionnelle. Dans cette pause, vous trouverez la clarté et la paix que vous désirez tant. 7. Cultivez la gratitude pour les petites choses. La nature de la gratitude. La gratitude est l'une des émotions les plus puissantes que nous puissions cultiver dans nos vies. Souvent, nous nous retrouvons piégés dans la quête de plus de succès, plus d'argent, plus de reconnaissance. Cependant, au milieu de cette recherche sans fin, nous avons tendance à négliger les petites choses qui enrichissent vraiment nos vies. Cultiver la gratitude nous permet d'apprécier ce que nous avons déjà et de trouver de la joie dans la vie quotidienne. Imaginez un jardin. Si vous ne vous concentrez que sur les plantes les plus grandes et les plus voyantes, vous pourriez passer à côté des fleurs plus petites et délicates qui poussent autour de vous. De même, lorsque nous nous concentrons uniquement sur ce qui nous manque, nous oublions de reconnaître la beauté et l'abondance qui existent déjà dans nos vies. Pratiquer la gratitude pour les petites choses nous aide à changer cette perspective et à cultiver une mentalité plus positive et appréciative. L'impact de la gratitude sur la santé mentale.
De nombreuses études ont démontré que pratiquer la gratitude a un impact positif sur notre santé mentale et notre bien-être émotionnel. Les personnes qui tiennent un journal de gratitude, où elles enregistrent les choses pour lesquelles elles sont reconnaissantes, rapportent des niveaux de bonheur et de satisfaction avec la vie plus élevés. De plus, la gratitude a été liée à une réduction des symptômes de dépression et d'anxiété. Lorsque nous faisons un effort conscient pour reconnaître les choses positives dans nos vies, notre esprit commence à se reconfigurer. Ce changement de perspective non seulement améliore notre humeur, mais nous aide également à mieux faire face aux défis et à développer une plus grande résilience émotionnelle. Pratiquer la gratitude dans la vie quotidienne. Voici quelques stratégies pratiques pour cultiver la gratitude pour les petites choses dans votre vie quotidienne. Tenez un journal de gratitude. Consacrez quelques minutes chaque jour à écrire sur les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être des choses simples, comme une tasse de café chaud le matin, une conversation avec un ami ou un moment de calme dans la nature. Cet exercice vous aide à vous concentrer sur le positif et à entraîner votre esprit à reconnaître le bon dans votre vie. Exprimez votre gratitude envers les autres. N'hésitez pas à faire part de votre gratitude aux personnes qui vous entourent, que ce soit par une expression verbale ou une note écrite. Faire savoir aux autres à quel point vous appréciez leur présence et leur soutien peut renforcer vos relations et favoriser un environnement positif. Établissez un rituel de gratitude. À la fin de la journée, prenez un moment pour réfléchir aux bonnes choses qui se sont produites. Vous pouvez le faire en vous préparant à dormir, créant un rituel qui vous permet de clore la journée sur une note positive. Créez un tableau de gratitude. Rassemblez des images, des découpages ou des phrases qui représentent des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant et placez-les dans un endroit visible. Ce tableau servira de rappel visuel de l'abondance dans votre vie. Faites des pauses pour la gratitude. Tout au long de la journée, prenez de petits moments pour vous arrêter et apprécier ce que vous avez. Cela peut être aussi simple que de savourer l'arôme de votre repas ou d'observer la beauté d'un paysage. Ces pauses vous aident à vous ancrer dans le moment présent. Pratiquez la gratitude dans les moments difficiles. Parfois, il est difficile de trouver des choses pour lesquelles être reconnaissant en période d'adversité. Cependant, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours quelque chose que nous pouvons apprécier. Demandez-vous, quelle leçon puis-je tirer de cette situation? Y a-t-il quelque chose de positif qui pourrait en découler? Cette approche non seulement vous aide à trouver la gratitude dans les moments difficiles, mais favorise également une mentalité résiliente. La science de la gratitude. La recherche en psychologie positive a montré que la gratitude peut avoir des effets durables sur notre bien-être. Une étude de l'Université de Californie à Davis a montré que les personnes qui tenaient un journal de gratitude pendant 10 semaines rapportaient des niveaux d'optimisme et de satisfaction avec la vie significativement plus élevés. Une autre étude a révélé que la gratitude pouvait augmenter notre empathie et réduire l'agression. La science suggère également que la gratitude peut avoir un impact positif sur notre santé physique. Les personnes qui pratiquent la gratitude ont tendance à faire plus d'exercices, à assister à des examens médicaux et à mener un mode de vie plus sain en général. Cela s'explique par le fait qu'une mentalité de gratitude peut influencer nos décisions et comportements, favorisant une approche plus saine de la vie. Histoires inspirantes de gratitude. À travers l'histoire, nous avons vu comment la gratitude a transformé des vies. Un exemple touchant est celui d'Oprah Winfrey, qui a partagé comment la pratique de la gratitude a influencé son succès et son bien-être personnel. Winfrey tient un journal de gratitude et a parlé de la manière dont cette pratique lui permet de se concentrer sur le positif et de trouver de la joie dans la vie quotidienne. Pour elle, la gratitude est un outil essentiel dans sa vie et elle l'a utilisé pour surmonter des moments difficiles.
Une autre histoire inspirante est celle de Viktor Frankl, un psychiatre et survivant de l'Holocauste, dont les expériences dans les camps de concentration l'ont amené à développer la logothérapie. Malgré les conditions inhumaines auxquelles il a été confronté, Frankl a trouvé des moments de gratitude dans sa vie, comme l'amour pour sa femme et la beauté de la nature qu'il pouvait encore observer. Sa capacité à trouver de la gratitude, même dans les circonstances les plus difficiles, lui a permis de survivre et d'aider les autres à trouver un sens à leur vie. Réflexion finale sur la gratitude. Cultiver la gratitude pour les petites choses est un voyage vers une vie plus pleine et significative. En vous concentrant sur ce que vous avez déjà plutôt que sur ce qui vous manque, vous transformez votre perspective et développez une mentalité plus positive. La gratitude améliore non seulement votre bien-être émotionnel, mais elle renforce également vos relations et vous aide à faire face aux défis de la vie avec résilience. Rappelez-vous que la gratitude est une pratique qui se cultive avec le temps. En consacrant du temps à réfléchir au bon dans votre vie, vous vous ouvrez à une plus grande abondance et satisfaction. La prochaine fois que vous vous sentirez accablé par les difficultés, demandez-vous « Qu'est-ce que je peux apprécier en ce moment ?» Cette simple question peut être la clé pour trouver la paix et la joie, même au milieu de l'adversité. En résumé, la gratitude est un puissant rappel que, bien que la vie puisse être difficile, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. Cultiver cette émotion vous aidera à vivre de manière plus consciente et à apprécier chaque moment, aussi petit soit-il. 8. Apprenez à lâcher prise sur le passé. Le poids du passé. Nous nous retrouvons souvent piégés dans une spirale de souvenirs et d'émotions qui nous lient à notre passé. Ces souvenirs peuvent être issus d'expériences douloureuses, de décisions erronées ou même de relations qui se sont terminées. En nous accrochant à ces moments, nous portons un fardeau émotionnel qui peut être écrasant. Lâcher prise sur le passé ne signifie pas ignorer ce que nous avons vécu. Cela implique plutôt de nous libérer de son contrôle sur notre présent et notre futur. L'esprit humain a une tendance naturelle à s'accrocher aux expériences passées, tant positives que négatives. Cependant, la douleur et le regret peuvent devenir des ancres qui nous empêchent d'avancer. La sagesse stoïcienne nous enseigne que le passé est immuable et que le véritable pouvoir réside dans notre capacité à choisir comment répondre à ces expériences. Le stoïcisme est l'acceptation du passé. Les stoïciens, comme Épictète et Marc Aurèle, ont reconnu l'importance d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Épictète a dit « Ne laissez pas le passé vous voler le présent ». Cette affirmation nous rappelle que le passé ne peut pas être modifié et s'y accrocher nous prive seulement de l'opportunité de vivre pleinement dans l'instant présent. L'acceptation est l'une des clés pour lâcher prise sur le passé. Lorsque nous acceptons ce qui s'est passé, nous libérons notre esprit du poids du ressentiment et de la culpabilité, et nous trouvons la liberté d'avancer. Imaginez que vous ayez commis une erreur dans votre carrière qui vous a conduit à perdre une opportunité. Vous pourriez rester coincé dans le regret en pensant « Pourquoi n'ai-je pas fait cela différemment ?» ou « Si seulement j'avais pris une autre décision ?» Cependant, cet état d'esprit ne fait qu'alimenter la souffrance et entraver votre croissance. L'acceptation vous permet d'apprendre de cette expérience, de vous adapter et de continuer avec une nouvelle perspective. Les conséquences de l'accrochage au passé. S'accrocher au passé peut avoir une série de conséquences négatives dans notre vie. Certaines d'entre elles incluent stress et anxiété. Se remémorer constamment des moments douloureux ou des regrets peut engendrer un fardeau émotionnel qui se traduit par du stress et de l'anxiété. Ce cycle peut être épuisant et affecter notre santé mentale et physique. Difficulté à établir des relations. Lorsque nous nous accrochons à des expériences passées, cela peut interférer avec nos relations actuelles. Les peurs et les ressentiments peuvent rendre difficile notre capacité à faire confiance aux autres et à nous ouvrir à de nouvelles connexions. Obstacles à la croissance personnelle.
En restant prisonniers du passé, nous perdons l'opportunité d'apprendre et de grandir. La vie est pleine de leçons précieuses, et s'accrocher à ce qui est déjà arrivé nous empêche de profiter de ces opportunités. Perte de bonheur. Le bonheur se trouve dans le moment présent. Lorsque notre attention est fixée sur ce qui s'est passé, nous perdons la chance de profiter de ce que nous avons maintenant. La vie se transforme en une série de « et si » au lieu de « c'est comme ça ». Stratégie pour lâcher prise sur le passé. Voici quelques stratégies que vous pouvez mettre en œuvre pour vous aider à lâcher prise sur le passé. Réfléchissez à vos attachements émotionnels. Prenez le temps d'identifier quelles expériences ou souvenirs vous lient. Demandez-vous, pourquoi m'accrochais-je à cela? Qu'est-ce qui m'empêche de le laisser partir? En comprenant vos attachements émotionnels, vous devenez plus conscient de la façon dont ils affectent votre vie. Pratiquez le pardon. Le pardon est un acte libérateur. Il ne s'agit pas de justifier ce qui s'est passé, mais de libérer le fardeau émotionnel que vous portez. Cela inclut le pardon envers les autres et surtout envers vous-même. Reconnaissez que nous faisons tous des erreurs et que le pardon est un cadeau que vous vous faites. Écrivez une lettre de libération. Une technique efficace consiste à écrire une lettre à vous-même ou à la personne que vous sentez vous avoir blessé. Dans cette lettre, exprimez vos sentiments et pensées sur la situation. Ensuite, brûlez ou détruisez la lettre comme symbole de libération. Cet acte peut être cathartique et vous aider à tourner la page. Concentrez-vous sur le présent. Pratiquer la pleine conscience, comme mentionné précédemment, est fondamental pour lâcher prise sur le passé. Chaque fois que vous vous retrouvez coincé dans des pensées sur ce qui s'est déjà passé, rappelez-vous que le seul moment qui compte réellement est maintenant. Respirez profondément et ancrez votre esprit dans le présent. Changez votre narration. La façon dont vous racontez votre histoire personnelle peut influencer comment vous vous sentez par rapport au passé. Au lieu de voir votre passé comme une série d'échecs, essayez de changer la narration en une de croissance. Demandez-vous, qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience? Comment cela m'a-t-il rendu plus fort? Cherchez du soutien. Parler de vos expériences passées avec un ami, un membre de la famille ou un thérapeute peut être libérateur. Partager vos sentiments vous permet de traiter ce que vous avez vécu et d'obtenir une nouvelle perspective. Les leçons du passé, apprendre de l'expérience. Bien que lâcher prise sur le passé soit crucial, cela ne signifie pas que nous devons ignorer les leçons que nous avons apprises de lui. Chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, offre une opportunité de croissance personnelle. En relâchant le poids émotionnel, nous pouvons nous concentrer sur les leçons apprises et les appliquer à nos vies futures. Par exemple, si vous avez vécu une relation ratée, au lieu de vous accrocher à la douleur, demandez-vous « Qu'est-ce que cette relation m'a appris sur moi-même et sur ce que je veux à l'avenir ?» En réfléchissant à ces leçons, vous pouvez vous assurer de ne pas répéter les mêmes erreurs et d'attirer des relations plus saines et satisfaisantes à l'avenir. L'art de vivre dans le présent. Apprendre à lâcher prise sur le passé est, en essence, une pratique de vivre dans le présent. La vie se déroule ici et maintenant, et c'est ici que nous pouvons trouver la véritable joie et satisfaction. Souvent, les gens reportent leur bonheur, attendant que certaines circonstances changent. Cependant, en acceptant que le présent est tout ce que nous avons vraiment, nous commençons à trouver la paix que nous avons recherchée. La pratique de la gratitude, que nous avons explorée précédemment, peut également être une ressource précieuse dans ce voyage. En nous concentrant sur ce que nous avons dans le présent, nous cultivons un sentiment d'appréciation qui contrecarre le désir de nous accrocher au passé. Au lieu de déplorer ce qui est parti, nous apprenons à célébrer ce qui est ici et maintenant. Exemple de libération personnelle. Considérez l'histoire d'une personne qui a vécu un grand traumatisme dans sa vie, comme la perte d'un être cher. Cette personne pourrait se sentir piégée dans la tristesse et la douleur, se remémorant constamment des moments du passé.
Cependant, à mesure qu'elle commence à pratiquer l'acceptation et la gratitude, elle se rend compte qu'elle peut honorer la mémoire de son être cher sans laisser la douleur la définir. En participant à des activités que son être cher aimait, comme le bénévolat ou la création d'un projet en son nom, cette personne transforme sa douleur en une force positive. Apprendre à lâcher prise sur le passé ne signifie pas oublier. Cela signifie permettre au souvenir de devenir une partie de son histoire sans contrôler son présent. Histoire de transformation à travers le détachement. À travers l'histoire, nous avons vu des exemples inspirants de personnes qui ont appris à lâcher prise sur le passé et ont trouvé une nouvelle vie dans le présent. Nelson Mandela, par exemple, a passé 27 ans en prison, confronté à des conditions inhumaines. Malgré sa souffrance, Mandela a choisi de ne pas s'accrocher à la rancœur ni au ressentiment. Au contraire, il a utilisé son expérience pour plaider en faveur de la paix et de la réconciliation en Afrique du Sud. Sa capacité à lâcher prise sur le passé et à regarder vers l'avenir en a fait un symbole d'espoir et de changement. Une autre histoire puissante est celle d'Elizabeth Gilbert, l'auteur de Mange, prie, aime. Après un douloureux divorce, Gilbert s'est embarqué dans un voyage de découverte de soi qui l'a amené à explorer l'amour, la spiritualité et le bonheur. Dans son processus, elle a appris à lâcher prise sur les blessures du passé et à trouver la beauté dans le présent. Son histoire résonne chez ceux qui cherchent à se réinventer et à se libérer des entraves du passé. Le chemin vers la liberté émotionnelle, apprendre à lâcher prise sur le passé, est un voyage vers la liberté émotionnelle. En nous libérant des fardeaux que nous avons traînés, nous trouvons de l'espace pour grandir, aimer et profiter pleinement de la vie. Ce processus demande du temps et de la pratique, mais les bénéfices sont inestimables. En laissant derrière nous ce qui ne nous sert plus, nous pouvons vivre de manière plus authentique et en accord avec nos désirs et nos objectifs. Rappelez-vous que le passé ne définit pas qui vous êtes aujourd'hui. Bien que nous ayons vécu des expériences difficiles, chaque jour est une nouvelle occasion de nous réinventer et d'embrasser la vie avec gratitude et amour. En apprenant à lâcher prise sur le passé, nous ouvrons la porte à un avenir plein de possibilités. Réflexion finale sur le détachement du passé. En conclusion, apprendre à lâcher prise sur le passé est l'une des clés pour vivre une vie pleine et significative. La pratique du détachement émotionnel nous permet de nous libérer du poids du regret et de la tristesse et nous invite à vivre dans le présent avec un esprit et un cœur ouverts. Grâce à l'acceptation, à la gratitude et à la réflexion, nous pouvons trouver la paix que nous recherchons. La prochaine fois que vous vous sentirez piégé par des souvenirs du passé, rappelez-vous que vous avez toujours la possibilité de lâcher prise et d'avancer. En faisant cela, vous ouvrirez la porte à un monde de nouvelles opportunités et d'expériences. La vie est un cadeau et chaque jour est une nouvelle page de votre histoire. Profitez de ce cadeau et vivez pleinement dans le moment présent. Conclusion. Tout au long de ce voyage, à travers les enseignements stoïciens et les pratiques qui nous aident à trouver la paix et la clarté dans un monde chaotique, nous avons exploré 8 stratégies fondamentales. Accepter ce qui est sans résister, pratiquer la pleine conscience dans le présent, se détacher émotionnellement, réfléchir quotidiennement sur sa journée, contrôler ses pensées, faire des pauses intentionnelles, cultiver la gratitude pour les petites choses et apprendre à lâcher prise sur le passé. Chacune de ces pratiques repose non seulement sur la sagesse des anciens stoïciens, mais elle offre également des outils pratiques et réalistes que chacun peut mettre en œuvre dans sa vie quotidienne. L'acceptation est la première étape vers la liberté émotionnelle. Lorsque nous apprenons à accepter les circonstances telles qu'elles sont, sans résistance, nous libérons l'énergie qui autrement serait dépensée dans des luttes internes. Cela nous permet de flotter avec la vie, de trouver la sérénité au milieu de l'adversité et de vivre de manière plus authentique.
La pleine conscience nous ancre dans le présent, nous éloignant des distractions du passé et du futur. Grâce à la pratique de la pleine conscience, nous apprenons à observer nos pensées et nos émotions sans les juger, ce qui nous permet de prendre des décisions plus conscientes et de vivre de manière plus plénière. Le détachement émotionnel, pour sa part, nous enseigne à apprécier et à profiter de nos relations et de nos expériences sans que notre bonheur en dépende exclusivement. Cette compétence nous permet d'aimer profondément tout en maintenant une perspective équilibrée et saine. La réflexion quotidienne devient un exercice puissant qui nous invite à regarder à l'intérieur de nous-mêmes, à évaluer nos actions et à apprendre de nos expériences. Cette pratique renforce notre autoconscience et nous aide à corriger notre cap lorsque cela est nécessaire. Contrôler nos pensées est fondamental pour cultiver une mentalité positive. En questionnant et en reformulant nos pensées, nous transformons notre narration personnelle, nous permettant de vivre avec plus de joie et de sens. Les pauses intentionnelles sont un rappel que, dans un monde qui valorise la productivité constante, s'arrêter pour respirer et se reconnecter avec soi-même est essentiel. Ces pauses nous aident à recharger nos énergies, à trouver de la clarté et à apprécier le moment présent. Cultiver la gratitude pour les petites choses nous amène à reconnaître la beauté et l'abondance qui existent déjà dans nos vies. La gratitude transforme notre perspective, nous permettant de nous concentrer sur le positif et de construire une mentalité plus résiliente. Enfin, apprendre à lâcher prise sur le passé est crucial pour nous libérer du fardeau émotionnel qui nous maintient ancrés. Accepter que le passé ne peut pas être changé nous permet de vivre dans le présent avec un esprit ouvert et un cœur léger. Ensemble, ces stratégies stoïciennes forment un cadre puissant pour vivre une vie plus pleine et significative. Les mettre en œuvre dans notre vie quotidienne nous aident non seulement à faire face aux défis avec plus de résilience, mais nous permettent également de cultiver une connexion plus profonde avec nous-mêmes et avec les autres. En intégrant ces pratiques dans notre routine, nous nous donnons l'opportunité de transformer notre expérience de vie, trouvant paix, joie et sens dans l'ici et maintenant. Alors, si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker et de laisser un commentaire sur la façon dont ces stratégies peuvent vous aider dans votre vie. Votre soutien est inestimable et nous motive à continuer à partager des enseignements qui nous aident tous à vivre de manière plus consciente et pleine. Rappelez-vous que le chemin vers un esprit tranquille et un cœur serein est un voyage continu. Chaque petit pas que vous ferez dans cette direction vous rapprochera d'une vie plus consciente, reconnaissante et satisfaisante. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage.